Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine. Nous sommes le vendredi 21 janvier 2022. Nous allons lire un texte, un verset dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous la supportez. Vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez la supporter. Tentation contrôlée. Tentation contrôlée. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 21 janvier 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie humaine est faite de tentations de toutes sortes. La tentation est l'attrait vers une chose défendue. Ou aussi, pour dire que la tentation est une pression, c'est aussi une pression intérieure ou extérieure qui excite l'être humain au mal. La tentation a deux sources principales. Il y a d'abord les désirs de la chair ainsi que l'action du diable, qui est aussi appelé le tentateur. Et cette dernière source, cette dernière forme fut le cas avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3, il est dit « Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le tentateur, le diable. Le texte du jour nous apporte un encouragement considérable à ce sujet. Si personne ne peut être exempté de la tentation, le chrétien doit savoir que Dieu contrôle même les tentations qui nous surviennent. Ce texte nous donne 3 éléments de réconfort solide. Le premier élément, c'est que nos tentations sont humaines. Nous devons savoir que nos tentations sont humaines. Les tentations qui surviennent, bien-aimés, sont inhérentes à la nature humaine. En effet, bien-aimés, la Bible montre l'origine humaine du péché. C'est la convoitise. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc l'origine humaine de la tentation, ou du péché, de la tentation plutôt, pas du péché, mais de la tentation, l'origine humaine de la tentation, c'est la convoitise de la chair. Le monde est fait de convoitise qui active la tentation. Christ le sait, voilà pourquoi il a demandé au Père de nous préserver du mal, tout en nous gardant dans le monde. Jean chapitre 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et dans ce monde, bien-aimé, dans la nature humaine, il y a la tentation, la convoitise, la tentation. Ne serons donc pas étonnés que nous soyons tentés. Bien que chrétiens et même remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Christ nous apprend et nous dit de dire « Ne nous soumets pas à la tentation ». Le problème, ce n'est pas la tentation, mais succomber à la tentation, donc péché. Donc toute tentation est humaine, inhérente à la vie humaine. La deuxième chose, le deuxième réconfort solide, c'est que nos tentations sont proportionnelles à nos forces. En plus de la tentation provenant de la nature humaine, il y a la tentation du diable, appelé aussi le tentateur, comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur vint pour tenter le Christ. Là encore, le texte du jour nous rassure.
Dieu ne permet pas au diable de nous tenter au-delà de nos forces. Dieu connaît la force de chacun, bien-aimé. Chacun de nous a une capacité de résistance à la tentation et Dieu le connaît très bien. Et la capacité n'est pas universelle. Cette capacité dépend de chaque personne et Dieu connaît chaque personne. Comme exemple, nous avons le cas de Job. Dieu a laissé Job être tenté à un tel niveau parce qu'il savait, il connaissait la capacité de résistance de Job. La preuve, d'ailleurs, c'est que quand nous lisons Job chapitre 2, verset 10, Job répond à sa femme. « Tu parles comme une insensée, une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas de Dieu, pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Jusqu'à la fin, cette phrase est reprise. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parce que Dieu connaissait la capacité. La femme de Job n'aurait certainement pas pu résister devant cette tentation, mais Job a résisté. Donc Dieu savait. Sachant que toute tentation qui nous survient est proportionnelle à notre capacité de résistance. Et Dieu le sait bien, Dieu le contrôle. Le troisième élément de réconfort, c'est que Dieu prépare toujours une porte de sortie. Il prépare toujours une porte de sortie. Bien-aimé, la tentation ne peut être éternelle. Lorsqu'elle survient, Dieu prépare déjà notre sauvetage par des moyens qu'il met en place. Parfois, nous ne voyons pas la porte de sortie, mais sachons qu'il y en a toujours une à chaque tentation. Devant la tentation, à part l'intervention spéciale de Dieu, la Bible nous montre deux issues principales. La première issue, c'est de résister. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez. Parce qu'en fait, il est partout. Résistez seulement. Mais la deuxième issue, c'est quoi? C'est fuir. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 dit « Fuyez l'impudicité ». Il y a des choses que nous pouvons fuir. Là où nous savons déjà que quand nous allons à tel moment, nous aurons cette tentation. Fuyons. Et à part cela, il y a d'autres voies de sortie que Dieu prépare et présente. Bien-aimés, nous devons être attentifs. Dieu prépare toujours une porte de sortie et nous la montre. Il l'a fait avec Caïn. Nous pouvons dire le deuxième à être tenté après Ève. Dans Genèse chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu a prévenu et Dieu aussi nous prévient. Tentation contrôlée. Bien-aimés dans le Seigneur, la tentation est inévitable. Elle fait partie de la vie humaine. Même Jésus-Christ, devenu homme, a aussi connu la tentation. Cependant, la Bible nous rassure quant aux tentations qui surviennent aux chrétiens. Elles sont toutes normales pour les humains, proportionnelles à nos forces. Et aussi, bien-aimés, Dieu en prépare la sortie pour que nous ne succombions pas. Ainsi, bien-aimés, nous pouvons être rassurés. Nos tentations sont sous contrôle. Chaque tentation qui nous arrive, disons-nous que nous avons assez de force pour résister. Et il y a une porte de sortie. Parfois nous résistons, parfois nous fouillons, mais aucune tentation, bien-aimés, n'est au-dessus de nos forces. Si nous tombons, c'est que nous avions été imprudents, nous avons laissé faire. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.